Bienvenue sur ce résumé de Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle, de Don Miguel Ruiz. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Être libre, un conflit. Les gens modernes pensent avoir une vie bien meilleure que celle de leurs ancêtres. Nous sommes nourris en abondance, nous disposons de toutes sortes de moyens de transport pour nous rendre là où nous le souhaitons, et nous avons accès à des informations inimaginables. Nous sommes aussi libres que les oiseaux que les anciens enviaient. Mais le sommes-nous vraiment ? Pourrions-nous avoir perdu le véritable sens de la liberté en échange de l'acceptation ? Aujourd'hui, nous vivons en fonction des attentes sociales, nous éloignant lentement de notre voie unique. Quand la course à la réussite s'intensifie, elle affecte notre bien-être mental et physique. Nous commençons à nous maltraiter et à maltraiter les gens qui nous entourent, à donner la priorité aux opinions des autres plutôt qu'aux nôtres et à vivre pour atteindre des buts qui n'ont rien à voir avec nos rêves. Nous ne vivons pas mieux que nos ancêtres. Nous vivons de manière misérable et en total désaccord avec notre monde intérieur. Heureusement, les personnes qui ont vécu avant nous n'ont pas ignoré leur voie. Au contraire, elles ont rassemblé leurs connaissances dans une pratique spirituelle que nous, les enfants perdus des générations modernes, pouvons utiliser pour rétablir notre équilibre intérieur. Dans ce résumé, vous découvrirez Don Miguel Ruiz, qui s'est fait connaître en tant que praticien spirituel, en explorant la culture de la civilisation toltèque qui existait bien avant que Christophe Colomb ne pose le pied sur ces terres. Avec les mots justes, Ruiz partage la sagesse de cette ancienne culture mexicaine avec tous ceux qui se sentent malheureux et insatisfaits. Traitant le savoir avec respect, il nous encourage à voir au-delà des mots et à pénétrer dans notre âme. Et si nous regardons attentivement, nous trouverons la liberté que nous recherchons. Chaque connaissance sacrée est votre âme qui essaie d'atteindre votre cœur. Point clé 2. Le premier accord, prêtez attention à vos paroles. Nous sous-estimons souvent l'influence surprenante des mots sur les événements et sur les personnes de notre vie. Leur nature éthérée nous fait croire qu'ils sont inoffensifs. Mais Ruiz n'est pas d'accord avec cette opinion populaire. Pour lui, les mots ont le pouvoir de créer et de manifester. Après tout, l'articulation nécessite un effort. Et les mots sont donc chargés d'énergie. Nos intentions et nos pensées sont les éléments qui façonnent le résultat final, le mot prononcé. En combinant tous ces éléments, nous devenons des maîtres potentiels de la manifestation. Notre responsabilité en tant qu'êtres intelligents est d'utiliser le don de la parole à bon escient. En effet, l'homme est la seule espèce à disposer d'une telle capacité de communication. Nous pouvons utiliser des mots pour influencer et diriger les masses. Prenez Winston Churchill ou un exemple plus récent, Volodymyr Zelensky. Ces deux leaders sont uniques dans leur façon de consoler et d'inspirer des milliers de personnes face au mal. Mais il y a aussi eu Adolf Hitler, dont les messages ont légitimé le génocide de millions de juifs et d'autres groupes ethniques. Que signifient ces exemples ? Tout comme les mots peuvent apporter du bonheur et de l'espoir, ils peuvent causer de la souffrance. Cette vérité nous conduit au premier accord. Prêtez attention à ce que nous disons au monde. La vigilance peut annuler ou renforcer le sens des mots. Ruiz compare notre esprit à un sol fertile, prêt à accueillir des graines d'idées et d'opinions. Le problème est que la terre nourrit toutes les graines de la même manière, y compris les fleurs et les mauvaises herbes. Les idées que nous nous faisons de nous-mêmes et des autres façonnent notre perception du monde. Ironiquement, notre psyché est très sensible aux réactions négatives. Cette tendance découle de notre enfance, quand nos parents étaient la principale source de l'image que nous nous faisions de nous-mêmes. Par exemple, les personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas chanter ou parler en public le croient généralement car leurs parents l'ont dit. En d'autres termes, nous ajustons notre vision de nous-mêmes pour faire passer les commentaires négatifs pour la vérité. Pour Ruiz, contredire sa personnalité ou ses intérêts authentiques est le plus grand péché possible. Dieu ne fait pas d'erreur. Le péché commence par le rejet de soi-même. Don Miguel Ruiz. La compassion est la première étape pour devenir une meilleure personne. Si nous ne nous jugeons pas et que nous ne nous blâmons pas pour nos échecs, nous commencerons à traiter les autres avec plus d'empathie. En fin de compte, nous diffusons une rhétorique moins hostile et adoptons une énergie plus optimiste. Point clé 3. Le deuxième accord, autorisez-vous à vous faire moins de soucis. L'accord suivant découle de la prise de parole consciente en tant que moyen d'échanger des idées. Il s'agit de déclarations d'approbation ou de critiques. Tu as grossi depuis la dernière fois que je t'ai vu. Ton groupe de musique n'apportera pas de nourriture à la table. Et toutes sortes de commentaires négatifs s'installent souvent au plus profond de notre esprit. À moins que vous ne sachiez comment faire face aux opinions indésirables, vous vous souvenez peut-être des paroles de votre père sur le dessin que vous avez fait en primaire. Il est également possible que vous n'ayez jamais touché un crayon depuis, malgré ce véritable frisson de joie. Le plus souvent, nous prenons trop à cœur les commentaires des autres,
sabotant ainsi nos efforts et nos rêves. Paradoxalement, nous ne regardons pas beaucoup le revers de la médaille. La critique cache souvent la conscience de soi et la faiblesse de ceux qui la formulent. Cependant, en prenant leurs paroles personnellement, nous supposons qu'elles sont vraies. De plus, nous laissons l'autre personne croire qu'elle a le droit de nous imposer son point de vue. Un autre inconvénient terrible de prendre les choses à cœur est de se priver de choses que l'on pourrait essayer, mais que l'on abandonne après une critique. Non seulement nous rejetons une vie plus dynamique, mais nous devenons également défensifs par rapport à tout choix que nous faisons. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un fait un commentaire non sollicité, nous justifions immédiatement nos actions. La vérité est qu'en défendant les choses que nous aimons, nous le faisons pour notre personnalité tout entière. Nous sommes la somme de nos passions, de nos intérêts et de nos idées. Nous ne devons pas expliquer pourquoi nous vivons ou faisons ce que nous aimons. Nous sommes précieux simplement en étant nous-mêmes. Bien sûr, les gens traversent des crises personnelles plus souvent qu'ils ne le voudraient, ce qui n'a rien de honteux. Cependant, quand ils commencent à jouer la position de victime pour nous critiquer, ce n'est pas à nous de les aider à se sentir mieux. Les gens détestent certaines parties d'eux-mêmes tout en espérant que quelqu'un d'autre les aimera. En vérité, la raison pour laquelle les gens critiquent les autres est la peur de s'exposer. La société prône la perfection et ils redoutent que quelqu'un s'aperçoive qu'ils sont loin de l'atteindre. En s'attaquant aux difficultés des autres, beaucoup tentent de dissimuler leurs imperfections. Cependant, essayez d'écarter les commentaires négatifs, et votre propre envie ou jalousie disparaîtra. Laissez la douleur et la honte s'en aller avec ceux qui vous les imposent. Le saviez-vous? Selon Zipia, 77% des salariés américains ont été victimes de burn-out au cours de l'année écoulée, et 40% ont quitté leur emploi pour cette raison. Point clé 4. Le troisième accord, restez en contact avec la réalité. L'illusion a toujours fasciné les esprits. Depuis toujours, nous dédions des chansons d'amour ou des messages déchirants aux objets de notre désir. L'essentiel, c'est que tout est dans notre tête. Nous avons envie de la douceur de l'amour, mais nous en redoutons l'amertume. Alors, au lieu de nous préparer et de faire le premier pas, nous nous réfugions dans le confort de nos fantasmes. Pourtant, même le rêve le plus doux paraît insipide sans une goutte de drame. Pour une raison ou une autre, la souffrance est le plaisir coupable des gens. Au début, nous rions à l'idée que notre béguin tombe amoureux de nous. Mais quand le fantasme ne correspond pas à la réalité, que la personne que nous aimons commence à sortir avec quelqu'un d'autre, nous réorientons notre énergie pour lui reprocher d'avoir détruit notre chimère. Nous sommes devenus les victimes de nos suppositions en croyant aux fantasmes que nous avons créés au lieu d'aborder le problème avec la personne. En d'autres termes, nous restons dans la sécurité de notre imagination, trop anxieux pour avouer nos sentiments. Examinons un autre scénario de rencontre. La culture populaire nous a corrompus en nous faisant croire que les couples doivent se comprendre sans un mot. Si notre partenaire ne peut pas deviner ce qui nous tourmente, nous risquons de réagir avec colère ou frustration. Nos idées préconçues sur l'amour véritable nuisent aux relations dans notre vie, sans parler de notre psyché. Une conversation peut être un outil approprié pour gérer les conflits au sein d'une relation. Cependant, nous pouvons l'utiliser à mauvais escient en faisant de fausses suppositions si la réponse ne nous satisfait pas. Nous avons également convenu que le fait de demander directement est une faiblesse, car nous devrions faire des compromis ou changer d'attitude. Tout le monde n'est pas prêt à payer le prix de relations saines. Il est évident qu'un tel égoïsme ne peut ruiner une relation sans blesser d'abord la personne concernée. Notre estime de soi est une compilation de suppositions que nous faisons sur nous-mêmes, qui sont généralement mauvaises. C'est la raison pour laquelle nous craignons de montrer notre personnalité authentique aux autres. Nous ne pouvons pas donner de l'amour sans fin sans apprendre à le produire par l'amour de soi. L'une des hypothèses les plus dangereuses que nous nous permettons de formuler est la suivante. Je peux changer cette personne. Le fait de recentrer notre capacité à nous aimer sur quelqu'un d'autre provient de l'anxiété liée à nos défauts. Si nous essayons de changer quelqu'un, cela signifie que nous ne l'aimons pas vraiment. Don Miguel Ruiz. En résumé, nous n'avons ni l'expertise ni le droit de changer quelqu'un sans essayer d'abord de nous améliorer nous-mêmes. Point clé 5. Le quatrième accord. La vie n'est pas dans les faits, mais dans la préparation. Le perfectionnisme est un véritable problème dans notre société. Programmé pour ne montrer que les moments forts de notre vie, nous ne prêtons pas attention à ce qui valide l'accomplissement. Pire encore, nous oublions ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif. Vous avez forcément déjà entendu l'expression « c'est le voyage qui compte, pas la destination ». Mais avez-vous déjà réfléchi à sa signification ? On peut dire que nous sommes trop occupés par notre travail et notre survie pour se permettre de philosopher.
Ou peut-être redoutons-nous de prendre du temps et d'admettre que nous avons perdu beaucoup d'heures à nous concentrer sur le mauvais objectif. Le perfectionnisme imposé nous prive de notre motivation à essayer ce que nous voulons. Au contraire, il installe la peur de l'échec, précisément ce que notre patron nous fait redouter. Mais la perfection n'est pas naturelle. Rien n'est impeccable du premier coup. Les animaux doivent constamment évoluer pour s'adapter à un nouveau climat. Les enfants en bas âge n'apprennent jamais une langue en un mois. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être précieux. Ce qui nous rend précieux, en revanche, c'est de répondre présent à chaque fois. Comment interprétez-vous les mots « faites de votre mieux » ? Vous imaginez probablement une barre haute et stable qui ne varie jamais. Après tout, la perfection est une constante. Et bien que cela soit vrai, votre meilleure performance n'est pas synonyme d'une idée simplement car c'est la vôtre. La perfection n'est pas flexible, mais votre meilleur niveau n'appartient qu'à vous. Il est impossible d'atteindre le même niveau tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes pleins d'énergie carpe diem, mais demain, notre principal combat sera peut-être de sortir du lit. Refuser d'écouter nos besoins physiques et mentaux ne nous aidera jamais à atteindre nos objectifs. Bien au contraire, il diabolisera nos rêves, les transformant en une version de la vie que nous ne pourrons jamais avoir. La nature n'a pas évolué pour surprendre les autres, elle l'a fait pour son propre bien. La société nous a appris à impressionner, sans quoi nos réalisations n'auraient pas d'importance. Mais la seule personne que nous devons impressionner pour nous améliorer, c'est nous-mêmes. N'est-il pas palpitant de réussir son cours de batterie alors que l'on voulait l'annuler à la dernière minute ? Non seulement nous ne nous attendions pas à exceller, mais nous ne pensions même pas être présents. Éviter l'échec aujourd'hui, c'est s'exposer à l'échec le lendemain. Accrochez-vous, faites cette erreur et félicitez-vous de ne pas vous être défilé. Revenez demain, faites-le moins mal et reconnaissez vos efforts. La perfection n'existe pas, mais vos rêves existent. Point clé 6. La liberté est une compétence. Enfin, nous avons appris 4 accords doctrinaux pour une vie meilleure. Mais quelle est la vision d'ensemble ? La réponse est à la fois sentimentale et essentielle. La liberté. La société moderne vit dans l'illusion du libre choix, mais sa structure empêche l'autonomie. Nous nous disons libres, mais nous redoutons que nos CV soient insuffisants. La simple question « Tu veux faire quoi quand tu seras grand ?» programme déjà les enfants à accepter des responsabilités futures. Mais les enfants sont immunisés contre les règles de la société civilisée, car ils ne peuvent pas encore les comprendre. Ils vivent dans le présent, et ne peuvent donc pas regretter le passé, ni craindre l'avenir. Les adultes, quant à eux, ont obéi aux attentes de la société. Nous avons vécu assez longtemps pour avoir honte de nos erreurs et des responsabilités qui nous éloignent des choses que nous voulons vivre. Il devient courant de blâmer notre travail, notre conjoint ou nos parents pour les rêves qui disparaissent. Mais l'apitoiement nous mène rarement à quelque chose qui en vaut la peine, comme la dépression et une faible estime de soi. Avoir une mentalité de victime est pratique mais inefficace. Soyons honnêtes, nos parents ont fait de leur mieux pour nous élever. Ils ont reproduit le modèle utilisé par leurs parents et nous ferons probablement de même avec nos enfants. Ils sont traumatisés par les règles de la société, tout comme nous le sommes. Notre travail ne nous définit pas, sauf si nous limitons notre personnalité à la description du poste qu'on occupe. Nous avons toujours le choix d'essayer de nouveaux passe-temps, de rencontrer de nouvelles personnes ou de voyager davantage. Mais nous rejetons la responsabilité de nos peurs sur quelqu'un d'autre pour éviter de voir la vérité en face. Notre vie est entre nos mains. Cette idée est stressante, mais aussi libératrice. Heureusement, il existe 3 pratiques spirituelles à essayer, même si vous êtes sceptique. 1. Affronter ses peurs. 2. Se débarrasser des hypothèses négatives. 3. Vivre un jour à la fois. S'attaquer de front à nos peurs est la solution la plus longue, mais la plus naturelle. D'abord, prenez conscience du problème. Vous ne pouvez pas guérir la blessure si vous ne savez pas qu'elle est là. Ensuite, faites ce que vous redoutez pour diminuer son emprise sur vous. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'elle ne vous affecte plus. La deuxième stratégie consiste à contrôler nos émotions et notre comportement. Notre énergie est limitée, nous ne pouvons donc pas la dépenser en haine ou en auto-victimisation. Pardonnez ceux qui vous ont blessé et redirigez votre énergie vers le respect des 4 accords. Enfin, nous ne savons jamais quand viendra notre dernier jour. C'est pourquoi nous devons vivre chaque jour de manière inconditionnelle. Conclusion du résumé. Qu'y a-t-il de plus trompeur que la liberté ? Que signifie être libre ? Et êtes-vous libre s'il vous manque une chose ? Ce dont nous sommes sûrs, c'est que personne autour de nous n'est vraiment libre, y compris nous-mêmes. Depuis notre enfance, la société nous a élevés selon ses normes, comme elle l'a fait pour nos parents et leurs parents. Les temps et les tendances peuvent changer, mais la nature humaine, elle, ne change pas. Comme il y a des milliers d'années,
Notre espèce vise à s'exprimer avec toutes les unités dont elle dispose. Nous sommes ces unités, mais nous perdons la connaissance de la liberté au fur et à mesure que nous devenons civilisés. Les réseaux sociaux, la tendance trompeuse à trop partager et l'illusion d'un succès immédiat effacent notre côté privé, et donc libre et authentique. Ce que nous disons et faisons, ce à quoi nous réagissons, et ce que nous donnons définit les limites de notre liberté personnelle. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler ces 4 capacités. Nous sommes donc responsables de nous-mêmes. Notre bonheur doit être notre priorité jusqu'à notre dernier souffle. Malheureusement, nous considérons à tort le bonheur comme un but ultime, alors qu'il s'agit en réalité d'un processus. Apprendre à être libre est l'étape essentielle vers la prospérité intérieure. Faire un petit pas vers notre meilleur moi apportera plus de satisfaction que d'essayer d'impressionner le monde avec une publication en ligne. Mais gardez à l'esprit que nos paroles et nos actions sont des ressources que nous devons investir judicieusement pour maintenir l'équilibre entre l'altruisme et l'égoïsme. Après tout, les gens ne peuvent pas vivre sans les gens, même s'ils ne les supportent pas. À essayer. 1. S'astreindre à une méditation quotidienne. Il s'agit de ne plus être harcelé par ses pensées et de se retrouver face à soi-même sans le voile de la socialisation. 2. Essayez d'écrire des pages matinales. Mettez-y tous vos soucis, vos peurs ou votre gratitude pour vous voir et vous apprécier davantage. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.